Calma les Blaugrana, je sais que c'est un moment de fête, que c'est compliqué de pas laisser sa joie éclater, mais on en aura besoin pour faire un débrief au clair, on aura besoin de rester calme. Non, je rigole, faut festoyer. Quel débrief tranquille. Et ça, c'est pas un débrief tranquille. Laissez-moi tranquille, là, on ne sera pas dans l'analyse, on ne sera pas dans qui a fait quoi, qui a fait la passe à qui. Non, je suis là pour faire la fête. Moi, je suis pas là pour vous analyser. Vous m'avez pris pourquoi? Pour flash résultat. Je vais vous donner les datas des joueurs. Lui, il a parcouru 20 km. Non, aujourd'hui, j'ai envie de fêter, moi. Avant la trêve internationale, on était tous là à se demander sur cet enchaînement-là de folie, de l'enfer pour le Barça en termes de calendrier. On enchaînait Séville, équipe difficilement maniable, le Bayern en Ligue des Champions. On connaît le passif entre les deux clubs. Le Real Madrid, je vous explique pas le passif. El Grande, le fameux Classico, on se demandait, mais c'est où il y aura le petit hic? C'est où ça ne va pas le faire, où on va chuter, où on aura du mal? En fait, nulle part. C'est le mal qui a eu du Barça. C'est pas le Barça qui a eu du mal. 4-0, comme ça, à Bernabeu. Tu vois Lamine Yamal, il vient, il te fait sécher moi ici. C'est chez lui. Il a encore un appareil dentaire d'ailleurs à l'effigie du FC Barcelone, très très beau. Le geste qui fait la différence les gars, carrément, il était magnifique son appareil dentaire aux couleurs du Barça, il te fait un grand sourire comme ça, il t'a montré les canines dans ton propre stade, un stade quand même mine de rien légendaire, on va leur laisser ça quand même, parce qu'ils se sont fait tarter d'une manière là ce soir, on va leur laisser ça, que leur stade oui c'est un stade, il fait partie des stades légendaires, des stades mythiques du football, c'est une chose, mais en attendant, un petit qui porte encore un appareil dentaire, il est venu, il t'a dit c'est chez moi, je rentre, j'ouvre la cuisine, je prends la pâte à tartiner El Morgen et je me fais une tartine avec un café dans ta propre cuisine. Incrédible le but qu'il met. J'ai eu très très peur au début du match les gars. On va essayer de revenir un peu à la raison même si c'est dur. Je vous promets que c'est dur parce que j'étais loin d'imaginer que le Barça aurait fait un retour aussi parfait que celui-ci après la trêve. Ces derniers temps, on a du mal après les trêves. On dirait que les joueurs, ils oublient leur cerveau, ils ont du mal à se mettre en jambes et tout. Là, t'enchaînes 5 buts à Séville, 5 buts contre le Bayern, 4 buts contre le Real. Mais incroyable, que dire les gars, à part festoyer, comment voulez-vous que j'essaye de me calmer et d'analyser. Et puis l'autre là, on en parle ou pas? Avant même de commencer le débrief, je peux faire une petite parenthèse sur lui s'il vous plaît? Permettez-moi ça. Sans même vous dire comment il s'appelle, vous allez le reconnaître. Il faisait quoi? Il faisait quoi, les gars? J'ai pas compris. Option numéro 1, il essayait de nous sensibiliser contre la pollution des mers. Il nous faisait un petit dauphin, voilà. Il disait pensez au dauphin dans la mer. Je me suis dit, bon, ok, il a marqué contre le Barça. C'est très louable de sa part. Il reste concentré. Il nous rappelle les choses importantes de la vie de tous les jours. Voilà. Il imite un dauphin. Puis après, je me suis dit, non, pourquoi il force? On a compris que c'était un dauphin, si c'est ça qu'il voulait nous dire. Ah, il essaye de rendre jaloux quelqu'un qui a un moignon, il nous montre que lui, il a un poignet. J'ai pas compris, en fait. Après, je me suis dit, ah, c'est le lobe. Non, il y a hors-jeu. Il pouvait pas parler du lobe. Le but, il comptait pas. Du coup, logiquement, il n'y a pas de lobe. Eh oui, vu qu'il y avait hors-jeu, le but est annulé, le lobe est annulé, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Donc pourquoi il s'est amusé à tordre son bras comme ça sur 180 ou 90 degrés ou je ne sais combien de degrés? Il fait quoi? Il faisait la pioche. Il a acheté une nouvelle pioche sur Fortnite, il voulait nous la montrer. Calme-toi, calme-toi, t'as marqué un but contre le Barça. Le type, il a cru que c'était un but en finale de Coupe du Monde. Il a fait toutes les célébrations possibles. Il a serré le poing. Il a levé le poing comme pour combattre le racisme. Il a fait sa pioche comme ça. Il a croisé les bras, il a croisé les jambes, il s'est assis, il s'est levé, il a regardé le Camp Nou, il leur a dit allez levez-vous. Oh, 30 célébrations pour un but hors jeu, annulé. Ah, j'en peux plus. Il faut qu'il change sa référence, lui. Je vais lui faire un petit cadeau ce soir. Oui, je vais l'aider, les gars, dans ces moments difficiles pour Mbappé. D'habitude, en interview, il nous avait fait la fameuse phrase mythique, t'es pas content, triplé. Moi, je vais la remanier. Faut qu'il dise, t'es pas content, hors jeu. Il est pas content, hors jeu. Là, c'est pas triplé, c'est 8 hors jeu t'as fait durant le match. C'est 8 plays. Ça se dit même pas. 8 fois hors jeu, il était dépité dès le deuxième, troisième hors jeu. On le voyait sur son visage. Son visage s'est décomposé tellement il a été deux fois en hors jeu, que ce soit lui ou ses coéquipiers, ça a été maîtrisé à merveille. Bref, on va rentrer quand même dans le débrief pour parler un peu data. C'est plus fort que moi, les gars. J'aime trop le foot. Je suis obligé quand même d'analyser un peu, même si c'est un moment de fête et tout. Moi, je suis le genre de gars, on va m'inviter à une fête, je vais danser un peu et tout, mais je vais te parler qu'analyse après. Je vais te parler... je suis le Mourinho des fêtes. Ça y est, les gars, je vous laisse festoyer de votre côté. Moi, je reprends un peu le petit carnet d'analyse. Qu'est-ce qu'on a vu durant ce match? Eh bien, on a vu une petite équipe du Real Madrid qui s'est fait tarter par leur grand frère, le FC Barcelone. 4-0 chez toi, la note elle est salée et avec quelle manière. Je dois avouer, comme je le disais durant l'intro, je me suis fait peur en début du match car je n'ai pas reconnu mon Barça et je comprenais pourquoi, dû à la fatigue, tout simplement ce n'était pas sorcier. Et en réalité la fatigue je ne l'ai même pas remarqué dans le fait de répéter des courses parce que en général si tu es fatigué voilà ça va se ressentir, tu vas pas beaucoup répéter des courses et tout, mais moi je l'ai vu en premier lieu parce que le fait de répéter des courses je trouvais qu'il n'avait pas fait un pressing intensif sur le Real, c'est réel, mais avant même ça j'avais remarqué dans le
manque de lucidité. Il était hors de question pour moi de me dire que le Barça avait peur du Real, il stressait, donc il perdait des ballons inutiles, parce que c'est ce qui est arrivé. Le Barça perdait des ballons inutiles. Le Barça n'avait pas le pied sur le ballon. On n'avait aucune, mais aucune tenue de balle. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le Barça a une pression et a eu peur du Real? Hors de question de me dire ça, parce que c'est absolument faux. La preuve, fin du match, on leur colle 4-0, donc il n'y avait aucune peur. La seule solution, c'était ce manque de lucidité-là est dû à la fatigue. Et vous-même, vous savez, enfin si vous ne le savez pas, peut-être que je vais vous l'apprendre, mais lorsqu'on est fatigué, on manque de lucidité. C'est pas sorcier, c'est totalement logique. Fatigue égale manque de lucidité. Tu as plus cette clairvoyance-là que tu as lorsque tu es en forme. Tu la perds, tu as du mal à faire les choix, surtout les faire rapidement et les faire dans un bon timing, c'est-à-dire ajuster au mieux ton geste, que ce soit un contrôle, une passe en profondeur, une transversale, un tir. J'ai vu le Barça faire beaucoup de mauvais choix, beaucoup de mauvaises prises de décision, et même quand les décisions étaient prises, c'est soit elles étaient prises en retard ou bien dans le bon moment, mais elles étaient mal dosées. Et ça, c'était dû à la fatigue. Et je me disais, là, ce qu'il faut absolument faire pour ceux qui me suivent sur Twitter, faites-nous rentrer Dani Olmo en sortant Fermin. C'était celui qui sortait un peu le plus du lot de ceux qui manquent de lucidité. Je ne jette pas la pierre sur lui, attention. En première mi-temps, pour moi, ils sont nombreux à manquer de lucidité chez le Barça. Mais Fermin, voilà, je trouvais que c'était celui qui, sur quelques contrôles, sur des débordements, et puis même s'il faut de la tenue de balle, s'il faut que le Barça garde le ballon, tu fais appel à un service comme celui de Dani Olmo, ça sera toujours plus qualitatif que Fermin. Dans cette manière-là de jouer de la tenue de balle, Olmo c'est un spécialiste, le gars c'est un teneur de ballon, le joueur est capable non seulement de tenir le ballon, mais de casser un pressing par une passe rapide ou même une rotation avec son corps, comme ils ont l'habitude de faire ce genre de joueur qui est Olmo, Pedri, Modric, les adversaires. Je vais leur donner quelques cadeaux, ils se sont fait gifler, on leur donne quelques cadeaux. Ces joueurs-là comme ça qui ont une capacité à tenir le ballon hors norme, il fallait quelqu'un comme ça, c'est Dani Olmo. Deuxième mi-temps, ce que j'ai bien aimé, c'est que Flick, il a réagi très très vite. Je disais deuxième mi-temps, on a vu directement Dani Olmo. Faut pas tergiverser. Faut pas chercher midi à 14h ou midi à Ryan ou à Nadir ou je ne sais quoi, les gars. Non, non, faut pas tergiverser. On a vu que le Barça n'arrivait pas à tenir le ballon. Tu as quelqu'un qui est excellent dans ce domaine-là, qui est revenu de blessure, que tu as accordé quelques minutes durant le ballon, donc il s'est remis un peu en jambe. Il faut l'utiliser. Il faut le mettre. Tu n'avais plus le choix. C'est ce que Flick a fait. Et grand merci à lui d'avoir réagi aussi rapidement. Et là, on a vu le changement. Mais le Barça, en tenant le ballon, ils peuvent baffer n'importe qui, les gars. Et là, je parle pas de Laurent Baffy. Baffer n'importe qui sur le terrain. Ils peuvent prendre tout le monde à coups de gifle comme aujourd'hui, 4-0. Et l'entrée de Dani Olmo et Frenkie de Jong, permettez-moi aussi de ne pas oublier l'entrée de Frenkie de Jong, elle a apporté beaucoup de jus car c'est des joueurs qui sont en jambes, qui reviennent, bon, de blessures c'est vrai, mais de repos aussi en même temps. Ils avaient moins d'entraînement et aussi moins de matchs que leurs collègues, ce qui fait qu'ils étaient plus frais. Venons au cas par cas un peu sur les joueurs individuellement parlant avant de conclure ce débrief avec le collectif. Au cas par cas, Lamine Yamal toujours sur sa continuité, l'attaque, le trident offensif de ce Barça-là qui est Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal sont toujours efficaces, toujours aussi réguliers. Bon, c'est vrai que la première occasion, apparemment, il était hors jeu Lamine Yamal. Je n'ai pas compris pourquoi il n'a pas essayé d'enrouler, voilà, deuxième poteau sur sa gauche, il ouvre juste le pied. Il met juste un plat du pied, il a essayé un peu de lober, je me suis dit, ah, ça commence mal. Et ce que je craignais lors de cette première action de Lamine Yamal, c'est que ça lui reste en tête. C'est que tout le match, et je vous jure que c'est possible psychologiquement parlant, tout le match, plus le score est de 0-0, voire même pire, 1-0 pour l'adversaire, il aurait pu se dire, ah, c'est moi qui a raté l'action du match, c'est moi qui a raté cette occasion, c'est de ma faute, j'aurais dû la mettre, mais pourquoi j'ai lobé, pourquoi j'ai pas tiré? Je me suis dit, j'espère que ça ne va pas prendre cette tournure-là. Et à un moment donné, je commençais même à me faire des films dans ma tête en me disant, non, je pense que Flick est assez malin, assez intelligent pour dire à Lamine Yamal, tu étais hors jeu, ou bien que Lamine le voit de lui-même sur les écrans géants du stade ou par ses coéquipiers, histoire de lui enlever ce petit truc-là qui peut te gâcher un match à force d'y réfléchir, lui dire, Lamine, tu étais hors jeu dans tous les cas, c'est pas grave, t'as raté, le match continue, c'est à peine la deuxième ou troisième minute, tu peux continuer à enchaîner d'autres occasions. J'avais peur de ça, au final, il n'en est rien. Le gars, il en a rien à faire. Et je vous promets que Lamine, avec son insouciance d'adolescent, là, il n'a rien à faire d'avoir raté une occasion, pas une occasion, toujours en jambes, avec un tout petit peu de fatigue quand même, comme l'ensemble du groupe, c'est normal, les matchs qu'ils enchaînent, on a eu à peine 48 heures, les gars, de repos, par rapport au Real, qui, eux, ont eu 72 heures, il me semble, de mémoire. Ils ont eu 3 jours, on a eu 2 jours, les gars, de repos. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Ils ont 24 heures de plus, ça peut compter, mais c'est comme ça, c'est le football. Il y aura des moments dans la saison où c'est nous, on aura les 72 heures, et d'autres équipes qui auront les 48 heures, et ainsi va le foot, j'ai envie de dire, c'est même pas ainsi va la vie, c'est la FIFA qui abuse, donc ainsi va le foot. Évidemment que, en parlant d'individualité, je vais parler d'El Grande, Lewandowski, rien que contre le Bayern et son match face à Séville, je disais qu'il avait éteint et de loin Mbappé cette saison, alors que ça fait que 14 matchs, Lewandowski, du haut de ses 70 ans, a déjà éteint un jeune prometteur.
carrière, soi-disant. Il a fait sa carrière il y a déjà 2-3 saisons. Mbappé, là, sa carrière, il devrait déjà raccrocher les crampons et partir en retraite. Retourne en Suède, tiens, apparemment, tu as quelques petites affaires à faire là-bas. Va en Suède, arrête le football. Lewandowski l'a éteint en 13 matchs cette saison. C'est énorme. Comme si ce n'était pas suffisant de l'avoir éteint au classement des buteurs depuis le début de la Liga, ainsi que les autres compétitions, eh bien, il fallait qu'il vienne chez lui, chez Mbappé, dans son stade, au Bernabeu. Il faisait ça à la 10e minute du match, 15e, 20e, je ne sais même pas combien il était leur but, mais c'était même pas un but. Il faisait ça, voilà. Lewandowski tranquille, il est resté calme. Et vous avez vu sa célébration simple, nette, sans bavure, les gars. Il n'en a pas trop fait, Lewandowski. Par contre, son but, moi je vais m'y attarder. Mais son but, on voit toute la classe d'un pur numéro 9, c'est-à-dire d'une icône. Voilà, pour ceux qui jouent à FIFA ou même ailleurs, le terme est utilisé souvent, c'est une icône du football. C'est la définition exacte d'une légende, son but. Parce que le gars, il était plein de sang-froid, plein de confiance. Pour s'arrêter comme ça, il était juste derrière la ligne de la surface, il me semble de mémoire, voire un tout petit peu derrière, soit un tout petit peu avant, soit un tout petit peu derrière, je sais pas. Mais moi, j'étais là derrière ma télé, je disais, mais avance, avance, tu es tout seul, qu'est-ce que tu fais là? Tu fixes aussi loin que ça? Mais le gars, il savait ce qu'il faisait. Il m'a dit, mais attends, mais laisse-moi faire. Tu vois pas, j'ai le plein de confiance là. Je vais montrer à la terre entière que j'ai encore de beaux restes. Et c'est même pas des beaux restes, c'est Mbappé qui a de beaux restes, même pas. Ils sont même pas beaux, ces restes Mbappé. Mais Lewandowski, il a plus que de beaux restes, les gars. C'est quoi ce geste? Je vous jure que les puristes, je les appelle comme ça, moi, les puristes de football, ils sauront voir le geste de Lewandowski, à quel point il est d'une grande classe mondiale. Footballistiquement parlant, ce qu'il fait là, de fixer d'aussi loin, il savait déjà dans sa tête où il la mettait et dans quel timing la mettre et que c'était imparable pour le gardien, malgré qu'il était loin, malgré qu'il avait l'occasion d'avancer, il aurait pu avancer. Quelqu'un d'inexpérimenté, il se dit, bon allez, je fais une grande foulée, je fonce vers le gardien, j'aurai plus de chances de marquer. Pas forcément. Si tu es sûr de toi, que tu es sûr de là où tu veux la mettre et que tu as la finition, à Lewandowski bien sûr, pas tout le monde peut prétendre avoir sa finition, le gars n'a douté à aucun moment et ça a donné un geste de grande classe. J'ai apprécié son but, mais d'une manière, je me suis dit, wow, tranquille, c'est bon, je vais plus m'exciter à ma télé, je vais te laisser jouer toi, tu sais ce que tu fais. Et puis après, il t'enchaîne avec un doublé en même pas 2 minutes, une tête magnifique, la tête croisée là dans le petit filet. Pareil, pourtant Lunin, c'est pas un mauvais gardien, mais aujourd'hui, ils l'ont ridiculisé. Les petits là du Barça et les seniors là, ils l'ont ridiculisé, la tête croisée, encore une fois, imparable. Il a su où la mettre, dans le petit filet opposé. Il pouvait pas mieux faire. Sur cette tête là, ça sert à rien de dire lucarne, pas lucarne, là, il a mis au meilleur endroit possible. Baldé, merci pour le centre, il faut le remercier les gars, faut pas oublier Baldé. Parce que Baldé, pour qu'il te sorte un centre comme ça, l'a déposé sur la tête de Lewandowski. On peut attendre 4 saisons d'affilée, Baldé. La justesse technique sur les centres, c'est pas son point fort. J'espère qu'il va s'améliorer, qu'il va prendre exemple de la passe décisive qu'il a fait aujourd'hui à Lewandowski pour se dire, ah, en fait, je suis capable de faire ça. Je suis capable de faire de jolis centres comme il a fait aujourd'hui sur Lewandowski. On n'est pas habitué à ça. Moi, j'ai vu ça. Je dis, c'est pas Baldé, c'est pas possible. C'est quelqu'un d'autre qui lui a prêté sa patte. Et il est parti aux USA. Et il a pris le pied à Jordi Alba. Il est revenu. Il s'est fait greffer le pied à Jordi Alba comme Theodore Bagwell dans Prison Break. Et il a joué avec le pied à Jordi Alba. Non, même pas. Non, c'était son pied. C'était bien. Baldé, magnifique ça passe. Merci Lewandowski pour le doublé. Tu montres que tu es encore présent sur la scène du football, la scène européenne et même nationale au niveau de l'Espagne. C'est magnifique. Bon, on va parler de lui ou pas? Je sais même pas quoi dire à ce niveau-là. Rafinha, passeur décisif et buteur. Et avec quelle manière la passe est magnifique. Dans le bon rythme pour Lamine Yamal qui donne suite à un but magnifique de Lamine du droit. Mais son but, il est grandiose. Le contrôle qu'il fait, le petit coup de tête qu'il fait pour se mettre le ballon et tout ça sans perdre l'équilibre avec Vasquez qui a mis plusieurs coups bas. Hein. Déjà dès le début du match, il a envoyé les coudes, il a envoyé les mains, il jouait beaucoup la subtilité ce petit Vasquez là. Fait un petit, commence à prendre de l'âge, mais vous m'avez compris, c'est un petit joueur. Voilà, tout ce qui est Real Madrid, c'est des petits joueurs. C'est pour ça que je dis petit en parlant d'eux. Non, en vrai, ce petit joueur-là, il faisait beaucoup, il était beaucoup dans la malice ce soir, je trouvais. Il a essayé d'accrocher Rafinha à un moment quand il met le coup de tête pour le devancer, il n'a pas réussi, Dieu merci. Rafinha conclut son action par un but splendide, le lob de Lunin, et lui aussi il va célébrer en dansant avec Yamal qui danse avec Baldé, qui disent qu'ils sont chez eux. Pedri, lors du changement avec Gavi, qui lui dit nous on a commencé le travail, fini on botté le travail. Gavi qui rentre, qui fait des prises de catch, des prises de lutte. À Vinicius, les gars, c'est la régalade. Mais c'est vraiment la fiesta, c'est ça la vraie fête, là, tous ceux qui sortent en soirée. Toi, abandonnez ça, laissez tomber, c'est mauvais les gars, c'est mauvais pour la santé ça. Soyez des bons sportifs et faites des résultats comme le Barça est en train de faire là actuellement. Regardez comment ça rend les gens heureux, dans quel état ça nous met, surtout quand on monte en pression crescendo. Genre au début on se dit ouais, ça commence très très mal, ensuite la pression commence à monter, oh on joue bien là, but, doublé, triplé, quadruplé, oh, en fait c'était magnifique. La sensation est encore meilleure que si on avait commencé dès le début en bonne et due forme. Là j'ai l'impression on savoure encore plus avec cette tournure du match là. Comme d'habitude les Blaugrana, je vais pas faire toutes les individualités, sinon la vidéo sera très très longue, mais Martinez, sache que je t'aime beaucoup, que je regrette tous les propos que j'ai pu dire à ton encontre
depuis le début que tu es au FC Barcelone. Je suis désolé de t'avoir accusé de fréquenter souvent les bars de Barcelone. Parce que des fois, frérot, sur le terrain, on ne te reconnaissait pas. Tu étais méconnaissable. C'est pas le défenseur qu'on a recruté à Bilbao, ça. Moi, je le reconnaissais pas. Le grand gaillard qui était là, il tamponnait tout le monde. Il était dans la hargne, dans la haine, dans le leadership, tout ça. Non, moi, j'ai vu un gars, on dirait un caissier de Leader Price quand t'es venu à tes débuts au Barça et même par la suite. C'est même pas qu'à tes débuts, justement. Je me suis dit, ouais, c'est compliqué. Là, je vois un Martinez, mais plus qu'au top, il m'a régalé l'ouverture qu'il fait sur Rafinha là sur le dernier but. C'est quoi ça? Je comprends pas. En fait, il y a Iniesta et Xavi sans réincarner en Koubarsi et Martinez. Je vois que ça comme solution. Je sais pas si vous avez d'autres arguments à apporter, à mettre sur la table. Moi, je pense que c'est Xavi et Iniesta qui se sont réincarnés en Koubarsi et Martinez à tel point que leurs passes sont juste magnifiques. Les phénomènes, pour conclure ce débrief, je vais parler de Flick et sa prise de risque payante. Mais quel coach! En plus de ça, Ancelotti qui rage là, qui vient un peu remettre les points sur les i avec Flick et tout, parce qu'il y a eu un charriage, je crois. Ils se sont charriés un peu sur le banc, ça se dit même pas un charriage, mais bref, vous m'avez compris. Ils se sont charriés, Ancelotti, t'es pas content, retourne à ta place, va mâcher le chewing-gum là. T'as de la chance que Flick il a du respect pour ta personne et c'est normal en vrai. C'est Ancelotti les gars, ça reste quand même un grand monsieur, un grand coach qui a accompli beaucoup de choses dans ce sport, donc il faut le respecter. Certes, on se charrie et tout, mais je comprends qu'il est dément, et il a bien raison d'avoir la haine les gars. Et notre banc, ils ont bien raison de charrier, parce que c'est comme ça, sur le terrain, eux ils ont Vinicius. Ma parole que s'il aurait mis ne serait-ce qu'une moitié de but, une moitié d'un but, il aurait charrié tout le stade. Tous nos supporters, tout le banc, il serait parti devant Flick, il aurait fait ça en montrant le logo du Real et tout. On le connaît Vinicius. Donc je ne vais pas dire que notre banc n'avait pas non plus à charrier le banc d'en face. C'est comme ça, c'est les règles du jeu. Ça fait partie du jeu dans le football, dans le sport. Je comprends la réaction d'Ancelotti de pas aimer, mais c'est comme ça. La vie continue, mon petit. Et en plus, attendez, lui, hier, il a déclaré quoi? Il a dit, ouais, personne ne m'empêche de dormir. C'est bien, peut-être avant, personne ne t'empêchait de dormir parce que c'est vrai, t'écrasais le football, la sphère du foot, tu l'avais écrasé à un moment donné. Mais là, maintenant qu'on a Hansi Flick, crois-moi qu'il va t'empêcher de dormir. 4-0 chez toi, attends seulement le retour. Attends, déjà là, on te distance en championnat. On a 2 matchs d'avance sur vous. Attends seulement le retour et tu verras si la veille du match, tu vas dormir tranquille. Là, peut-être hier, tu as dormi tranquille. Le lendemain, tu as pris 4-0. Crois-moi que le match retour, tu vas pas dormir tranquille. Il va enchaîner café sur café et chewing-gum sur chewing-gum. Et même lorsqu'il trouvera le sommeil Ancelotti lors du match retour, lorsqu'il trouvera 1 heure ou 2 heures de sommeil, il va dormir avec le sourcil comme ça, les gars. Il sera pourtant en train de dormir, hein, mais son sourcil, il sera quand même en l'air. Tellement il sera comme ça d'affronter le FC Barcelone la veille du match. On verra si tu vas venir déclarer personne ne m'empêche de dormir. Si, mon petit, si. Il y a des petits là qui t'empêchent de dormir. Ils font trop de bruit en bas de ta fenêtre. C'est Lamine, c'est Koubarsi, c'est Pedri, c'est Gavi, c'est Casado. Tous ces jeunes-là, excellents. C'est eux, ils vont t'empêcher de dormir. Il faut ouvrir la fenêtre et leur dire arrêtez de faire du bruit. Mais attention, parce qu'ils pourraient mettre un joli but de ta fenêtre. Ça, faut faire attention. Hein. Si c'est Pedri, il peut te mettre une lucarne de la fenêtre. Donc. Ah, je déraille, les gars, je déraille. Je vous jure, je déraille, mais c'est incroyable. Je suis trop content. L'enchaînement, le retour de trêve, parfait, plus que parfait. Plus que ce qu'on espérait, c'est ça qui me fait plaisir. C'est que nous, on demandait juste des victoires. On aurait gagné 1-0 à Séville, 2-1 contre le Bayern, 3-2 contre le Real. J'aurais dit, mais c'est cool. Mais là, frère, oh, on a mis combien de buts, les gars? 5, 4 là, 3 par là, 6 par là, je sais même pas, on est à combien de buts à l'heure actuelle, je vous laisse faire le calcul. Moi, je suis pas mathématicien. Moi, je suis plutôt dans les analyses football, mais sans les maths. On est à combien de buts depuis le début de saison, s'il vous plaît? C'est grandiose. Les gars, à vous de jouer dans les commentaires. Faites-moi part de votre fierté, à quel point vous êtes heureux que ce soit passé comme ça, ces 3 matchs-là, ces 3 dernières rencontres. Et surtout, le bouquet final, j'ai envie de dire, c'est le match contre le Real. Incroyable. Hâte de vous lire dans les commentaires. N'oubliez pas d'exploser la barre des likes et d'exploser la barre d'abonnement, les gars. En route vers les 100K, pourquoi pas, je compte sur vous et c'est dans ces moments de fête là qu'on doit le plus se serrer les coudes les frères. Merci à ceux qui le feront, le débat continue dans l'espace commentaire comme vous le savez, j'aime répondre énormément à mes abonnés, on se dit à la prochaine, d'ici là prenez soin de vous les phénomènes.